Il y a une chose que j'arrive pas à comprendre entre Africains. Cela concerne un peu les ethnies en question dans nos différents pays. Bon, je prends plus particulièrement mon pays, la Côte d'Ivoire. Ce pays est composé en grande partie d'au moins 60 ethnies. On parle d'union, de solidarité. Bon, je sais pas, plusieurs thèmes, certains même pas d'ivoirité. Mais ma question que je me pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que l'ivoirité est possible lorsqu'on fait ressortir les groupes ethniques. C'est-à-dire que le frère Dioula, lorsqu'il est en face de son frère Baoulé ou de son frère Bourou, est obligé de savoir l'origine de ses frères en question. Mais si on peut faire ça, on ne pourra jamais avoir d'union. Prenons un peu l'exemple des Américains et les pays développés. Malgré qu'il y a des multitudes d'ethnies là-bas, ça on le sait tous. Mais lorsque l'Américain rencontre son frère américain, il le voit typiquement comme le frère américain et non comme l'Américain venant de Virginie ou de San Francisco. Pourtant, ne serait-ce que dans un seul pays africain, lorsque l'Ivoirien qui est à Abidjan par exemple rencontre son frère ivoirien, s'il y a 20 questions à poser à ce dernier, il va faire ressortir au moins l'histoire ethnique. C'est-à-dire, tu es de quelle ethnie. Au cas où il ne faut pas ressortir cela, il va faire ressortir la provenance régionale. C'est-à-dire, d'où la personne provient, sa famille, sa généalogie, ainsi de suite. Pourtant, on veut faire une union, pourtant, on veut construire une nation forte. Ce n'est pas possible. La nation forte se marque en une seule identité. La seule identité se marque le plus souvent, hein, je dis bien le plus souvent, la seule identité se marque le plus souvent par l'union, la force. Or, la force n'est pas possible dans une différence. Lorsque quelqu'un rencontre un autre frère en face de lui, son prochain, et qu'il veut forcément savoir son ethnie avant de donner un travail, on est un siècle en arrière derrière les Américains ou derrière les Français. Lorsque tu rencontres ton frère, essaie que tu salues dans la rue, mais tu fais sa connaissance, tu demandes son ethnie. C'est pas normal, c'est pas gentil. Et ça ne va pas faire évoluer une nation. Les nations les plus développées aujourd'hui se constituent en un bloc. Or, les blocs, lorsqu'on parle de blocs, on bannit les ethnies. On bannit au moins l'appartenance régionale. On bannit les groupes. Il arrive même ici dans nos pays en Côte d'Ivoire, on appelle ça par groupe. C'est-à-dire les Akans, les Mondés, ainsi de suite. Et dans ces différents groupes-là encore, il y a des divisions. C'est-à-dire l'Akan même, entre Akan même, c'est-à-dire on se démarque. Il y a des ethnies qui se disent souvent supérieurs aux autres, hein, plus intelligents que les autres. Pourtant, on veut bâtir une nation. C'est pas possible. Donc, je reviens encore au premier mot que j'ai employé dans cette vidéo pour dire une nation forte ne peut se bâtir qu'en un seul bloc. Or, un seul bloc n'est possible que par l'union. Alors que l'union, c'est toi et moi qui faisons un. Voilà. Mais s'il savait que l'Ivoirien rencontre son frère Ivoirien qui veut savoir son ethnie, il n'y a plus d'union. Lorsque l'Ivoirien rencontre son frère Ivoirien, qu'il fasse l'effort, qu'il souffre de voir celui-là comme un Ivoirien, point et trait. Mais non pas comme l'Ivoirien venant de Gagnois, l'Ivoirien venant de Tiapou, ou l'Ivoirien venant d'Aboisseau. Non, qu'il voie cet Ivoirien comme un Ivoirien appartenant à la Côte d'Ivoire, venant de la Côte d'Ivoire, point. Et non demander de quelle région tu es, ça ne va pas évoluer un pays. Alors c'est tout le message que je vais passer. Merci.